Épisode 2, l'arrivée de l'eau à Aubenas. Le 23 juin 1863, l'eau coule dans les fontaines. Gérard Prat, rencontré le 17 décembre 2012 à son domicile à Aubenas. Les fontaines, elles ont été mises en place par un nommé Jean Maton en 5 ans, 1858-1863. On était autour de sa table de cuisine. Il a écrit un livre sur Aubenas et dedans il parlait de l'arrivée de l'eau et des fontaines. Sont déclarés d'utilité publique l'établissement de fontaines publiques à Aubenas-Ardèche et les travaux nécessaires pour y amener, au moyen de dérivation, l'eau de l'Espissard. Bon, l'eau est arrivée, mais elle est arrivée par des tuyaux. Pierre Charrère, rencontré le 9 janvier 2013, qui travaillait au service d'assainissement de la ville d'Aubenas pendant des années. Parce que alors, pour en revenir à Jean Maton, ça correspond à une époque aussi, le milieu du 19e siècle, c'était une époque de foisonnement extraordinaire, ça correspond à la révolution industrielle. Alors, il y a deux phénomènes. D'une part, il y a le phénomène des hygiénistes qui ont commencé à faire la relation, on était avant Pasteur, on ne connaissait pas encore les microbes, qui ont commencé à faire la relation entre les épidémies et l'eau propre ou sale, et ça correspond également à la révolution industrielle qui a permis de faire des tuyaux en fonte. Pour la première fois de l'histoire, on avait un matériau pour faire des conduites de grande longueur à des prix abordables. Avant Jean Maton, ils avaient fait des tentatives de tuyaux en bois, etc. Et par contre, cette époque avait ses limites, on ne savait pas pomper. Donc l'eau ne pouvait venir que de plus haut qu'Aubenas, puisque l'eau, comme vous savez, ça descend, ça remonte pas naturellement. Donc c'est un point c'était l'Espissard, qui était une source abondante, mais plus haute qu'Aubenas, mais avec le problème de plus de 20 km de canalisation. Donc on voulait de l'eau potable en quantité, et la révolution industrielle a permis d'avoir des matériaux pour faire amener cette eau. Jean Maton s'était accroché, il a dit, il a rencontré les pires difficultés à l'époque. Rencontre avec les résidents de la maison de retraite de Saint-Antoine le 5 décembre 2012. On a bien été accueills dans un petit salon autour d'un café que la directrice nous avait proposé. Pour venir d'Entraigues, il y a quand même 15 km. Il avait contre lui tous les mouliniers qui pensaient que prendre 21 litres seconde, c'était la fin de leur moulinage, puisque tous les moulins tournaient avec l'eau de la Volane. Les sources de l'Espissard sont sous la falaise basaltique qui est en face le pont de l'Huile. Là. À l'époque, il y avait des moyens réduits. Ces 15 km, il avait fait en partie avec des tuyaux fonte de 2 mètres. Grâce à Jean Maton, on a amené l'eau à Aubenas par gravité au réservoir qui se trouve au-dessus du cimetière. Robert Grangier, rencontré le 12 février 2013 à son domicile à Aubenas. Et ça a été véritablement une innovation à l'époque, parce qu'il n'y avait pas des moteurs pour pomper l'eau, comme les moteurs n'existaient pas. Quand on lit l'histoire du 23 juin 1863, c'est toujours à 7h du soir. Choisir 7h du soir pour faire une inauguration, ça me semble bizarre. J'avais jamais compris pourquoi. Et j'ai compris. Il y avait un bonhomme qui s'appelait Ollier, d'ailleurs. Et là-bas, les propriétés, c'est vers ce qu'on appelle la Croix d'Ollier. Vous avez jamais entendu ce nom ? Si, hein ? C'est là-bas, à côté des réservoirs. Moi, je vous parle de ce qui est entre les réservoirs et les fontaines. Hein. Il y a le nommé Ollier. Il n'a pas voulu, il manquait 40 mètres, là. Il n'a pas voulu autoriser les travaux à passer là. Donc, le 23 juin 1863, 9h du matin, le préfet a envoyé un arrêté préfectoral par le télégraphe. Il a fallu le faire signer, le rapporter à Privas, à cheval, le revenir à nouveau, ce qui fait que à partir de là, on a pu faire les travaux, les 40 mètres qui restaient, on les a vite construits, et c'est à 7h du soir que ça a été enfin bouclé. Et en 1863, le 23 juin, je crois qu'il y avait plus de 50 fontaines à Aubenas. Elles avaient toutes des noms, la Tribisonte, l'Hélène, le Machet. Et les Albonaciens y étaient très attachés. Ils n'avaient plus, d'ailleurs, la peur de tout ce qui était maladie, etc. Jean-Claude Griffon, rencontré le 30 novembre 2012 à la maison de quartier de Pont-d'Aubenas. Et puis l'indépendance, la peur de ne pas avoir de l'eau. Quand on voit que l'Ardèche, aujourd'hui, elle est régulée. Quand il faisait très chaud, il n'y avait plus d'eau à Aubenas. Il fallait la chercher
Souvent, donc à l'Ardèche, c'est pour ça qu'on l'appelle le chemin des ânes, on montait l'eau avec les bourricots jusqu'au centre-ville. Donc il y avait toute des servitudes qui ont disparu quand l'eau déjà est arrivée à la fontaine, qui était le point d'ancrage des quartiers. Là, les fontaines, elles étaient placées dans la ville, de façon que chacun ait eu au plus 50 mètres à faire pour tomber sur une fontaine. Parce que tout le monde se retrouvait autour de la fontaine.